fois. Ou bien que c'est que Dieu a dit à propos de la soutenance de son église. Est-ce que vous croyez que ce que nous avons lu là, c'est la parole? Amen. Non, j'aimerais que tout celui qui est croyant puisse dire Amen. Parce que personne ne sera épargné dans ce sujet. Je n'ai jamais vu on parle de données là-bas. C'est pour la première fois que j'ai vu quelqu'un parler de données, les gens sont venus à l'hôtel complètement. Je suis parti. Voilà pourquoi je vous préviens que personne ne sera épargné ici de croire la parole. Parce que ça va tirer de partout. Avec des balles réelles. Pas de caoutchouc. Et des balles réelles. On sera comme pendant ces 3 jours que je vais prêcher ici. On sera comme dans un comment on appelle là où les boxeurs se battent, on appelle ça comment? Voilà, comme dans un ring où on va tous être fermés à l'intérieur et personne aura l'issue pour sortir. Et ce qui est bien, j'aime un peu plus qu'on fait pendant. Et surtout quand il y a les projecteurs là, pour moi c'est bon. Amen. Amen. Alors, pour que je rentre, prenez d'abord avec moi un homme qui fuit loin de la face de l'Éternel. Prêchons 105. Mais les techniciens qui balancent ne m'ont pas demandé les stations. Je vais lire. Bon, donc tu vas le faire comme ça, sinon je peux vous donner, n'est-ce pas, une feuille pour que vous soyez rapide. Bon, dans la vie fonctionnelle, vous cherchez ça seulement 65. Un homme qui fuit loin de la présence de Dieu. Nous savons que si c'est l'homme qui parle, on reste 4. Mais si c'est Dieu, on dit Amen. Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce qu'il dit? S'il y a des étrangers parmi nous, c'est un principe chez nous. Chez nous, c'est où? Chez nous, c'est pas à Sublime Tabernacle. Mais chez nous, c'est dans la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que si on dit chez nous, c'est un langage dénominationnel. Mais chez nous, c'est en Christ. Et la parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est un principe chez nous de ne jamais mendier, soutirer l'argent des gens. On fait passer le plateau à offrande. Donc chez nous on ne commande pas, on ne vend pas les prières, on ne demande pas l'argent aux gens, on ne cherche pas de méthode à les soutirer l'argent. Mais nous passons, alléluia, le plateau à offrande. Pourquoi? Parce que c'est ça que Dieu a ordonné de faire. Pourquoi? Parce que c'est scripturel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je sais que dans beaucoup d'églises, ils n'aiment pas qu'on parle de l'argent. Mais comme j'ai dit, personne
ne sera épargné. Même celui qui est loin là, on ira le prendre par la parole, on l'amènera là, il verra la chose. Pourquoi? Parce que cela est écrit dans la parole de Dieu. Et Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça commence. Écoutez. Wow. Chez nous, témoin Dieu, c'est le suite, il dit, nous faisons partie du plateau offrande. C'est seulement un... C'est un acte religieux. J'ai souvent essayé de ne même pas du tout faire passer le plateau à offrande. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que notre religion est liée avec l'argent. Que quelqu'un me dise amen. Amen. Notre religion a de pair avec les finances. Et William Branham nous a montré comment on finance une église d'après la parole que vous croyez. Est-ce qu'on est ensemble? Je pose les bases aujourd'hui. Écoutez, ça ne marche pas. Vous voyez, c'est que donner fait partie de notre religion. William Branham dit. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Alléluia. C'est que donner fait partie de notre religion. Ça veut dire que si on enlève les données de notre religion, notre religion ne va plus exister. Parce que notre religion, qui est la religion de Christ, a une partie que je vous apporte aujourd'hui qui s'appelle les données. Donc si on n'exploite pas cette partie-là, notre religion serait morte. Pourquoi? Parce qu'elle aura une partie manquante. Et les choses ne pourront pas se dérouler comme il fallait. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Suivez-moi ici. Et soyons sérieux. Vous êtes là. Les beaux de l'état. La main à la joue. Je ne sais pas. Si quand on prêche la guérison divine, vous avez les mains à l'état, fatigué. Parce que tout ça, c'est qu'on vous dit, c'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à frère Branham? Amen. On dit souvent Branham ou rien. Mais ça aussi, Branham qui est en train de parler, c'est la parole de Dieu. Alors, allons-y. Vous aimez frère Branham, non? Qui aime frère Branham? Notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Ils ont dit nous reposons là-dessus. Sur ce que tu as enseigné. Branham où? Rien. Quand frère Branham parle, ce n'est pas moi. Puisque je suis en train de lire. Moi, je suis qu'un commentateur. Cette citation, je vous le donne pour vous baser quelque part, pour comprendre déjà que, parce que même les dîmes et les offrandes, c'est les données. Donc, pour comprendre que notre religion, ou le donner, fait partie de notre religion. Ezali moko ya bosame na biso. Oui, j'ai donné, non? C'est ça, non?
j'ai donné, c'est un homme qui fuit loin de la présence de Dieu. C'est prêché en 65. Il n'y en a qu'une. Ah, le paragraphe, Dieu bénisse, 13. Paragraphe 13. Je n'ai pas donné le paragraphe, c'est 13. Dieu bénisse, ok. On peut mettre là-bas. Moi, j'étais en train de venir là, en fait, j'ai cherché ça. Je me suis dit que s'il n'y en a pas là-bas, je ne serai pas à l'aise. Parce qu'on va lire vous et moi. Donc, Dieu soit loué pour me demander les paragraphes. On acclame le Seigneur pour ça. J'aime prêcher avec ça, là. Parce que tous, on va lire. Maintenant, c'est lui qui refusera pour c'est lui qui accepte, il accepte. C'est par rapport à ça que nous saurons qui est vrai croyant. Parce que tout le monde peut sauter. Alléluia, gloire à Dieu. Mais là, c'est ici on saura qui est vraiment, qui croit vraiment le message. Je ne peux plus répartir. Tu peux monter, ils peuvent lire. Il y a là, c'est ce que j'ai le temps de lire ici. Monte un peu en haut là. Voilà, sinon, on peut placer le plateau au front. On a déjà lu. Monte. Voilà, tu peux montrer. Il dit, ce que donné, oui, voilà. Ce que donné fait partie de notre religion. Donc, on ne peut pas séparer ça de notre religion. C'est lié à notre religion. Maintenant, écoutez. C'est une partie. C'est trop tard pour moi là. Je vais descendre. C'est une partie de notre devoir. Un devoir en français, c'est une obligation. C'est un impératif. Par exemple, à la maison, madame a le devoir. C'est elle qui bat la maison. C'est elle qui nettoie. Elle pense aux des enfants. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est son devoir. Et elle fait ça aussi longtemps et continuellement que sa maison est dans le besoin d'être balayée. Oui, qu'est-ce qu'il dit? C'est une partie de notre devoir. Donc chaque fois que Sublime Tabernacle a besoin de quelque chose qui demande de l'argent, vous, c'est votre devoir. Alléluia, de donner ce que Sublime Tabernacle a besoin. Et je vais entendre les amens. Pas les amens avec frein. Non, les amens enthousiasmés parce que c'est la parole. Comme amen un peu un truc poussiéreux ici là, il n'y a pas de serviette. Bon, même si on trouve une pochette agitée, on peut y déposer ici. Amen. Amen. Suivez-moi ici. De notre devoir, peu importe que ce soit une pièce d'édition ou quoi que ce soit, une pièce d'un son, tout est, il finit par la penser, moi aussi je m'arrête là. Vous voyez où est-ce que j'ai tiré mon sujet intitulé donner fait partie de notre religion. Et comme sous thème les dîmes et les offrandes. Parce que tout ça, c'est les données en général. Amen. Amen. Maintenant, vous et moi, on va essayer un peu de causer par rapport à cette citation que je vais lire. On peut t'attendre, toi, si tu ne trouves pas ça. Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est en 59. Mardi, il faut me demander les stations avant que je monte. Donne ça en fille. Amen. Amen. En 59. Et terminé à 59. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le paragraphe 115. Qu'est-ce que le Saint-Esprit en 59? Prêcher les 16, 12e en 59. Et terminé 16, 12e en 59.
C'est bon. Ah, moi je vais lire ici, ça va vraiment, mais je dois attendre ça parce que c'est très capital pour nous. Je pose d'abord les bases. Je vais bien me développer demain dimanche. Est-ce qu'on est ensemble? Ya, très long. C'est bon? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Tu fouilles ça en cliquant, mais tu vas bien du temps. Tu rentres dans le dossier 59, tu descends. Tu as retrouvé? Hein? Non, il faut qu'on lise ensemble. C'est la base. C'est la base de tout ce que je vais placer ici. C'est bon? Tu as cochère là, cochère? Rentre en 59 depuis le haut, tu commences à descendre, tu trouveras cette bouche. Il y en a deux. Pourquoi elle était donnée, tout ça. Hein? Qu'est-ce que cet esprit? C'est que ça, non? Hein? Comment? Hein? Était donné, voilà, il y en a trois là. Mais là, tu montes, tu descends, on te laisse trouver ça. Parce qu'il faut qu'on trouve ça. Tu es en 59, descends. Surtout que là, je vois que c'est en décembre. Donc, c'est pratiquement à la fin de l'année, hein, et quelque part là, en fait. Ah, il est un peu difficulté avec la machine. On peut faire ceux qui filment, hein? On doit retrouver ça. « 115. Hein? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? On doit lire ça tous parce que c'est la base. Hein? 50 en 59. Hein? C'est prêché le 16, 12e mois, 59. Le 16, 12e mois, 59. Déjà, si tu rentres dans le dossier de 59, tu cliques pour qu'il efface que... Voilà, paragraphe 115. C'est la manière de fouiller. Il faut beaucoup apprendre la machine. Parce que tu devais seulement cliquer en 59, tu mettais maintenant qu'est-ce que c'est, tu retrouvais ça vite. Là. Voilà, c'est ça. Suivez là-bas. Quand Dieu mettait de l'ordre. Quand Dieu faisait quoi? Mettez de l'ordre. Retenez ça. Quand Dieu mettait de l'ordre, il a dit, il est en train de faire quoi? Il est en train de mettre de l'ordre. Où? Dans l'église de Moïse. Quand Dieu mettait de l'ordre, il a dit, vous tous, les Lévites, je vous ai, alléluia, tous appelés pour que vous soyez des sacrificateurs. Quand Dieu faisait quoi? Répondez après moi. Quand Dieu faisait quoi? Mettez de l'ordre. Mettez de l'ordre. Où? Dans l'église de Moïse. Ici on va dire dans sublime tabernacle. Je vous ai dit personne. Je vous ai dit je suis encore à l'intérieur. Je vous répète encore. Personne ne sera épargné. Je dis bien personne. Tu verras la parole et tu prendras ta décision. Tu vas me comprendre que tu es de la bonne semence ou pas. Je te prouverai même que ce que je prêche là caillé avec ça. Je dis bien que vous êtes prévenus.
personne ne sera épargné. Tu vas comprendre est-ce que moi je crois le message ou je ne le crois pas. Tu vas aussi comprendre est-ce que je suis membre de l'église ou pas. Je vais même te prouver que quand tu sortes ici, tu es en désordre si tu ne vis pas ça. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous mettez des freins. Mais je vous amènerai à dire amen à ça. Je vous forcerai les amens. Un amen qu'on force avec l'écriture n'est pas un problème. Mais un amen qu'on force sans écriture, c'est là le problème. Donc, moi, je vais vous forcer les amens. Et vous allez dire ça. Amen. Ah, là, on va s'entendre bien. Parce que vous avez commencé à me déranger. Là, on va s'entendre bien. Plus vous allez être lourd, là, plus je vais vous attaquer bien là. Je vous ai dit que moi, j'ai reçu une mission. Quand je suis venu ici, Dieu m'a dit, quand tu iras là-bas, prêche que sous la dîme et les offrandes. Donc, je suis bourré d'arguments et des écritures qui fera que toi, si tu n'es pas en règle, en tout cas, tu vas voir ta nudité. Tu auras même honte de fixer le passé grâce aux yeux. Vous avez été prévenu. Est-ce que c'est bon? Amen, c'est bon, très bon. Non, ne descends pas encore en bas. Descends d'abord. Pour que je prenne la pensée encore. Que je vais continuer. C'est comme ça. Moi, je lis l'extrait en le répétant. Descends d'abord, on va arriver ici, mais descends d'abord là où j'étais là. Descendez. Quand Dieu mettait de l'ordre, quand il mettait de l'ordre, il a dit. Alobaki. Est-ce qu'on a dit ici quand Dieu mettait des ordres? Quand il faisait quoi? L'ordre. Il mettait l'ordre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vous les os, allez-y au temple. Les os, allez-y travailler. Et la tribu de Lévi allait au temple. Quand Dieu mettait de l'ordre. Maintenant, pendant que je suis en train de lire, quand je vais expliquer ça, Frère Branham à la piste, tu vas comprendre est-ce que tu pries à sublime en désordre ou en ordre. Tu vas comprendre que quand je te vois sur l'internet approcher ici et donner l'argent au prédicateur, si c'est en ordre ou en désordre. Et n'ai jamais oublié que la dîme et l'offrande va de pair dans l'adoration. Ça veut dire que quand quelqu'un adore, s'il ne paye pas la dîme, il n'adore pas Dieu. C'est un séducteur à un niveau très élevé. C'est même un pire païen en costume. Dis amen à ça. Amen. Amen. 3 jours. Moi j'appelle ça le réveil de 10 000 offrandes. On vous a longtemps apporté le réveil de guérison divine, machin, et tout, les chants, et machin. Il y a longtemps. Maintenant là, c'est le réveil de la délivrance sous la dîme. Et les offrandes. Hein? 3 jours de réveil. Et 3 c'est la perfection. Il n'y aura pas personne qui va sortir. Il n'y a pas d'issue. On va fermer tous les issues. Je vous dis bien. C'est-à-dire que c'est le bien que le pasteur Gass avait fait. C'est qu'il vous a fait avaler Branham. Comme vous avez avalé Branham, c'est fini. 3 jours seulement. Amen. Amen. Ah, il n'y a jamais de frère Branham. Acclamez le Seigneur pour vous. Quand Dieu mettait de l'ordre, moi je répète toujours pour que ça rentre. Quand Dieu il a dit, vous tous les Lévites, je vous ai tous appelés pour que vous soyez des sacrificateurs. Est-ce que vous savez que la dîme fait pas de l'ordre de l'église?
Frère Branham me dit quand on vote le diacre, celui qui peut avoir la voix ne peut qu'être celui qui paie la 10 000 francs. Donc, voilà pourquoi je vous parle de l'ordre de l'église. C'est pas l'écriture. Si quelqu'un ne paie pas la dîme, il a droit au vote. Mais pourquoi il n'a pas droit au vote? Hein? Parce qu'il ne paie pas. Parce qu'il est en désordre. Répétez avec moi. Parce qu'il est en désordre. Parce qu'il est en désordre. On doit le dire. Il n'est pas en ordre avec son église. Et la parole qu'il a dit, il est en plein désordre. Parce que c'est un voyou spirituel. Hein? Tu veux que j'ajoute? Parce que c'est un voleur. Je suis venu ici attraper les voleurs. Ceux qui ont le courage et l'audace de voler Dieu. Où Dieu a dit, est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Mais un trompeur, c'est un voleur. Quand tu vois le gars là qui a volé les mailles au marché ou je sais pas quoi, oh non, il a volé. Mais toi, tu voles dans l'église. Entre toi et lui qui serait à peu près mieux, si on peut le dire ainsi. Lui, il vole au marché. Mais toi, tu es en train de voler Dieu à l'église. Et puis encore, tu te mets à sauter, à louer Dieu. Un véritable séducteur en désordre. Dieu te bénisse. Qui te bénisse encore. On va attraper les voleurs. Il n'y aura pas un voleur qui va fuir. La parole va le... C'est-à-dire que toi-même, je l'avais dit ça que tu vas ngémo aussi, hein. Que tu vas dire. Yomoko. Ah, Dieu te bénisse. Tu connais ça? On acclame le Seigneur. C'est-à-dire que toi-même, tu vas voir que je suis voleur. Et que, oh non, on peut me poursuivre pour m'attraper. Et celui qui va t'attraper, ce n'est pas un homme. Celui qui va t'attraper, c'est la parole. Donc tu prétends croire. Vous tous, les Lévites, je vous ai choisi, voilà, monte. Tu peux maintenant monter. C'est moi qui te donne l'ordre de monter ou de descendre. Toi, tu suis seulement moi. Parfois, tu peux être vite. Moi, je ne serai pas. C'est moi qui te dis, monte. Reviens encore là. Monte encore. Et toi, tu suis mon rythme. Il dit, et tous vos frères. Quoi? Tous vos frères. Les autres 11 tribus. Ou plutôt 12 tribus. Non pas. Parce que c'est 11, non? Continue, monte, donne l'ordre de monter. Les 11 autres tribus, vous payeront la dîme. Alors regardez un peu. Comment c'est que Dieu a placé cet ordre-là? Donne-moi un peu l'écrit. Regardez comment Dieu a placé cet ordre-là. Ceux qui avaient combien de tribus? Il y en avait 12. C'est ça, non? Non, le 12 là était séparé en 2 blocs dans cet ordre-là. Il y avait le bloc de 11, c'est pas ça? Et un autre bloc qui était un seul tribu qu'on appelait, n'est-ce pas, la tribu de Lévi. Maintenant regardez, dans cet ordre-là, il a dit que vous les 11 ici, vous verserez le 1/10 à celui qui est 1 ici. Qu'est-ce qui se passe? Les 11 ici représentent le sublime tabernacle en entier. Amen. Les 1 ici représentent grâce. Mutombo. Grâce Mutombo. Grâce. Mutombo. Joli nom. Alléluia. Alléluia.
Donc, le 11 ici, c'est l'assemblée d'Israël que vous êtes. Le 1 ici est appelé par vous-même mon pasteur. Grâce Mutombo, c'est mon pasteur. Tu dis quoi là? Grâce Mutombo, c'est mon pasteur. Donc, grâce Mutombo, c'est mon pasteur. Mais tu es en désordre. Tu ne veux pas verser sa part. Il y a quelque chose de dire, pasteur Grâce Mutombo, c'est mon berger. Quand tu ne respectes pas l'ordre là, quelle magie que toi tu fais par exemple? D'être jeune, tu payes pas la dîme. Tu as fait quelle magie? Je suis diacre. Je ne paye pas l'église. Je vis des diacres, c'est répandu pendant que j'ai enseigné ça à Colosie et partout. Je vis des diacres qui sont venus me voir, j'étais à l'intérieur. Toi tu es diacre, tu es associé du pasteur, mais tu es en désordre. Tu n'es pas en ordre. Comme tu es administrateur, tu travailles là, mais tu es en désordre. Est-ce que Dieu sera agréé pour cette tabernacle? Dieu, pour agréer un tabernacle, il faut que ce tabernacle-là respecte sa parole. Et ce n'est pas sauter, danser, jubiler. Non, c'est le respect de la parole. Donc toi, tu es ici. Lui ne vous paye pas la dîme, mais c'est vous qui lui payez la dîme. Quand toi tu payes pas la dîme, tu es qui? Tu es pasteur? Tu as une assemblée? Hein? Donc toi tu t'es déplacé, ou tu veux te déplacer pour aller vers celui qui ne paye pas la dîme, mais qui paye un dixième dans une ordre que toi tu n'es pas. La montre pour donner l'heure exacte. Il faut que chaque pièce soit à sa place. Si ce n'est pas le cas, nous sommes dans le désordre. Et ça, on doit se repentir d'avoir volé Dieu longtemps. Vous avez mais la chance. Sinon on devait compter les arriérés là. Tout le mois que je n'ai pas payé la dîme là. Hélas qu'on n'a pas une écriture pour ça. J'ai dit hélas qu'on n'a pas une écriture pour ça. Mais j'ai l'écriture qui je vais lire. Ou frère me dit que non, un prédicateur doit amener les gens à payer la dîme. Vous allez lire ça avec moi. Je regrette que je n'ai pas trop le temps. Mais je me battrai en 3 jours de réveil là. Que chacun voit sa position où il se trouve. Et là vous voyez déjà ça. Amen. Amen. Donc lui il est là. Vous êtes là. Et il n'avait pas dit que dans ces 11 autres tribus, que telle tribu paie la dîme de l'élestage. Vous savez ce qu'on appelle la dîme de délestage? Aujourd'hui, il a payé. Après, demain, il ne paye pas. Là-bas. Donc, il paye la dîme quand il veut. La dîme, je vous lirai, frère Banam. On va commencer à décoller depuis demain. Là. La dîme, c'est une obligation. C'est pas ton argent. C'est là la parole. On ne la paye pas quand on veut. Mais on paye la dîme tous les jours que tu reçois l'argent entre tes mains. La dîme de délestage là, ça nous rend nerveux. C'est même une tentation. Frère, frère sérieux. Quand vous êtes à la maison là, je suis en train de suivre France 24. Ou bien des commentaires. Je suis content là, les commentaires là c'est bon.
Tu vois comme ça, pas ouais, 4 courants. Pouh! Ce n'est les 4. Tu dis merde. Ah. Et j'étais en train de suivre les deux commentaires. Mais les délestages là vraiment. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça rend la personne mal à l'aise. Quand vous avez commencé à faire une chose pour Dieu, continuez à faire cela. Ne soyez pas comme les courants. Vous allez avoir des délestages. En Dieu, il n'y a pas de délestage. Quand tu as commencé une chose, va avec ça tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est une vie en toi. C'est donc les 11 tribus. Ils ont commencé à payer leur dîme tout le temps. Ne vous en faites pas, je vais repartir là-bas. Moi, c'est comme ça que je suis. Je repartirai là-bas. Les 11, je suis l'esprit de Dieu. Les 11 autres, ils ont commencé à le faire. Mais quand ils sont arrivés au moment de Malachie, il y a eu lâché. Ils ont lâché. Parce que remarquez une chose. Suivez-moi très bien. Je suis en train de poser les... Toi, tu sors d'abord ici, là, parce qu'avec ta couverture, là, je ne sais pas quoi, là. Voilà. Amen. Est-ce que c'est bon? Il a madame. Hein? Ah? Je vais revenir, hein? Garde ça, c'est bon là-bas. Écoutez. Remarquez une chose ici. Malachie 1. Malachie 1. Tu vas mettre encore là-bas? Bon, mais et puis tu reviendras là. Hein? Tu mets Malachie, comme c'est la Bible, tu ouvres, tu fermes pas. Hein? Tu quittes seulement, après tu reviendras là. Malachie, suivez avec moi. Vous avez la Bible dans votre téléphone là-bas, vous pouvez lire. Il dit, depuis le temps de vos anciens, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Qui était cette ordonnance-là? C'était Dieu lui-même. Parce que Dieu est la parole. Donc, s'écarter de Dieu. Pourquoi? Pas parce qu'ils avaient fait l'impudicité, mais ils étaient écartés de Dieu parce qu'ils ne respectaient pas la dîme et l'offrande. Quoi? Amen. Hein? Amen. Dieu te bénisse. Là, amen. 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 Amen ici. Amen, là-bas. Amen. Voilà, j'avais dit que je vous forcer les amens. Là-bas, qui n'a pas amen encore. C'est bien ça. Vous êtes écartés de mes ordonnances. Ici, ce n'est pas l'impudicité, l'orgueil, machin. Oh non, il a insulté, il s'écarte de la parole. Non. Mais il s'écartait de Dieu, de la parole, par rapport aux dîmes et aux offrandes. Est-ce que quelqu'un qui s'écarte de Dieu, il a vie? Non! Tout ce qui s'écarte de Jésus n'a pas la vie. Mais tout ce qui va de pair avec Jésus, c'est même ça le signe de la vie. Quelqu'un ne peut jamais prouver que moi j'ai le Saint-Esprit tout en refusant de payer la dîme. Ça n'existe pas. Parce que celui qui a le Saint-Esprit a Dieu. Mais celui qui s'écarte des ordonnances s'écarte de Dieu. Il est loin de Dieu. Voilà pourquoi par la dîme et l'offrande, on va le chercher et le ramener vers Dieu. C'est ça le réveil. Allez-y chercher. Alléluia. Réveillez ceux qui dormaient
Alléluia. Le ramener dans leur première position. Ou dans leur position initiale. Dans la pensée de Dieu. Où tout a été démarré. Il n'y avait pas un fils là qui ne payait pas la dîme dans sa pensée. Parce que tout ce que nous voyons maintenant, alléluia, c'est la reproduction de ce qui était dans la pensée de Dieu. Et c'est là-bas que tout a été en fait accompli. Jésus est mort là. Il était l'agneau de Dieu immolé avant la pensée du monde. Amen. Et dans le temps, ça a été manifesté sous la forme pratique en fait. Mais c'est d'abord la pensée. Écoutez, vous êtes déclarés mes audiences. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un de revenir s'il n'est pas éloigné? Suivez-moi ici. Toi qui viens adorer, ceux qui pensent que je suis dans la présence de Dieu avec l'onction, mais qui oublie qu'il est loin de Dieu sans le savoir. Et pourquoi il est l'homme de Dieu? Parce qu'il s'est écarté des ordonnances qui est Dieu. Et Dieu lui dit, reviens à moi. Parce qu'il est écarté de Dieu. Maintenant quand il adore, finalement il adore qui? Hein? Il adore qui? Puisque sur la Bible, il est écarté de Dieu. Or, le règle de l'adoration demande que la personne soit dans sa présence. Mais lui, parce qu'il ne paye pas la dîme, il est écarté de Dieu. Finalement, il adore quoi? Parce qu'un adorateur adore la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Mais lui est écarté de la parole. Pourquoi? Parce qu'il ne vit pas une autre partie de la parole qui est Dieu, qu'il avait prononcé, qui ne peut pas revenir à lui sans avoir accompli le c'est pourquoi c'était envoyé. Et c'est par vous que cette écriture devrait s'accomplir. Amen. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Regardez maintenant en bas ici. Je suis au verset 10 ici. Amen. Amen. J'étais où là, voilà. 10. Apportez à ma maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Amen. Amen. La Bible n'avait pas dit au début, en donnant cette loi à Moïse, il n'avait pas dit, il n'avait pas complété, mettez-moi à l'épreuve. Mais il avait donné l'ordonnance sous la dîme. Même quand Abraham a payé la dîme, il n'y avait pas nommé-moi à l'épreuve, ça n'existait pas. Est-ce qu'on va ensemble? Mais c'est quand ce peuple s'est écarté comme ici, quand ils sont devenus incrédules à la parole, à l'ordonnance donnée depuis les temps anciens, sans condition, sans dire que mettez-moi à l'épreuve. Parce qu'en réalité, quand Dieu promet une chose, on n'a pas besoin de le
mettre à l'épreuve pour savoir s'il va faire ou il ne va pas faire. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà pourquoi il dit mettez-moi en sorte, de sorte à l'épreuve. Parce que là il avait affaire à un peuple qui s'était écarté. Et il dit revenez. Mais quand il donne l'ordonnance au début, il n'avait pas dit mettez-moi à l'épreuve. Qu'est-ce que je vais dire? Je ne vis pas la parole de Dieu en croyant qu'il va me bénir. Non. Je vis d'abord la parole parce que c'est écrit la parole. Amen. Qu'il me donne au retour ou pas, moi le problème c'est de vivre la parole. Parce qu'il y a ceux qui raisonnent. Ça fait 2 ans ou 3 ans je paye mes dîmes, mais je ne vois pas évoluer au travail. Je ne vois pas. Non. Tu ne payes pas la dîme par rapport à tout ça. Faut pas prendre ça. Là, Dieu avait dit ça pour un peuple incrédule qui avait regardé. Mais croyons ça dans sa première forme quand Dieu a dit la dîme c'est la parole, la dîme c'est la parole. J'ai souvent dit je n'ai pas besoin de mettre Dieu à l'épreuve. Mais j'ai besoin de le croire sur parole. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Donc parce que le peuple on s'entend que bon je donne. Tu avais dit ceci. C'est pas un problème. C'est aussi la parole. Mais j'aimerais que nous croyons à ça parce que nous pour commencer nous-mêmes nous sommes la parole. Donc on ne veut pas vivre ça au conditionnel. Mais nous voulons vivre ça comme Dieu avait dit que c'est un principe. Il y a des spectateurs et il y a vous apportez la dîme. Maintenant si quelqu'un veut aussi prendre Dieu à l'épreuve, vas-y, il a aussi dit ça. Vous comprenez les 2 positions? La première et la deuxième après qu'ils avaient rejeté les dîmes. Tout cela est possible. Si tu ne crois pas que Dieu bénit les dîmes, tu es un peu comme mets-le à l'épreuve. Mais moi j'ai pas besoin de non. Dieu l'a dit. Je crois ça. Donc si quand ils se sont éloignés, alors ils utilisent Malaki pour le ramener. On ferme la parenthèse. Là où on était là. Ah, voilà. Je transpire beaucoup. Avant que je finisse, là, vous me donnez les papiers, même 15 minutes avant, pour que je sache comment conclure. Ok? Il dit, les 11 autres tribus vous payeront la dîme. Il n'a pas dit quelques-uns. Mais il a dit le 11 autres tribus. Amen. Qui ne sont pas des Lévites. Ceux-là vous payeront la dîme. C'est toute une ordre qui est ici, même pour nous les pasteurs. Voilà que je suis déplacé. Toute une ordre. Hein? Monte. L'ordre monte. Hein? Voilà. Quand vous aurez 9 buissons de pommes. Quand vous aurez. Hein? Quand vous aurez 9. Vous aurez combien? 9. Dans l'ordre là, vous aurez combien vous? 9. J'aimerais seulement répéter pour que vous compreniez. Dans l'ordre là, que Dieu est en train de mettre là, vous êtes dans le 9. Et nous sommes dans le 10. Et toi, tu ne peux... C'est-à-dire que dans cet ordre-là, il n'y a pas une autre position.
Il n'y a que deux positions. La position de 9 et la position de 1. C'est à toi de choisir. Tu ne vas pas créer une autre position qui n'existe pas. Maintenant, quand tu es ni ici ni là, sache-le que tu as créé une position qui n'existe pas dans la parole. Amen. Et la position qui n'existe pas dans l'ordre, on appelle ça les désordres. Si on vous a placé des positions, même si ce soit l'école, les autres mettez-vous là, les autres mettez-vous là, ou dans n'importe quelle congrégation. Si quelqu'un se retrouve, il est ni ici, il est ni là, on appelle ça neutre. Et généralement dans le monde, on va dire non, choisis soit ici ou soit là. Dans ce tabernacle, pendant que je parle là, il y a des gens qui n'ont pas de position. C'est comme les corbeaux seulement. C'est des désordonnés de l'église. Même si les prédicateurs, on n'a pas droit à l'écouter celui-là. Un prédicateur qui ne paie pas la dîme, c'est quoi? Il va prêcher quoi? J'ai une ministre qui ne paie pas la dîme, il va prêcher quoi? Non, on doit laisser les aventures. L'ère des aventures est terminée. On doit revenir dans l'ordre. Acclamez le Seigneur. Amen. Amen. Donc, s'il est ni là ni là, il est en désordre. Et ça, on ne veut pas de ça. Est-ce que vous croyez le message? Oui, amen. Est-ce que vous croyez le message? Amen. Voilà, le message, c'est pas seulement le 7e saut. Frère, donc le 7e saut, quand devenu, toi tu parles du 7e saut, tu ne payes même pas la dîme. C'est un séducteur. Il y a un frère là. Quand je prêchais là à Kasmalesa, il était très agité. Moi j'avais compris une chose. Même chez moi à l'église, je ne m'occupe pas vraiment des agitateurs. Mais ça nous fait prêcher. Je sais que dans ça il y a aussi les vrais. Il y a des gens qui sortent, qui crient, qui ne sont même pas en ordre. Il y en a aussi même plein ici là. Et c'est la pire distraction. Donc, pendant que j'ai prêché, les frères étaient agités. Moi, quand je vois, je dis voilà un homme qui me fait prêcher là. Ah, comme je ne suis pas Dieu. Ni William Branham. Ah, mais j'étais là, il me fait vraiment prêcher celui-là. Il est venu à l'hôtel, la paille. Vous connaissez votre système ici là? Oh. Oui. Après nous on appelle ça tchakoko, on l'a ri. Donc on te donne l'argent sur hein. J'ai pris. J'ai mis dans la poche. Le frère était agité. Après j'entends. Mais le frère là, il ne paye même pas la dîme. Je suis resté confus. Je dis quoi? Il ne paye. Parce qu'à la fin, j'ai remarqué, quand j'ai fini, le pasteur a dit personne ne va nous tromper. On prêche. On est soit dans le souci. Mais tu es en train de jubiler alors que je n'ai pas en ordre. Assieds-toi. Vanda. Et le lendemain, quand je suis venu prêcher, le frère là, j'ai fouillé celui qui était zélé là. Il était là.
Je dis, oh, mais il y avait un frère qui me donnait l'onction là. Qui me donnait un peu de retour là. Les encouragements. Hein? Pas seulement parce qu'il va donner sur la main, non. Mais il était là. Il était là. Oui. Donc c'était comme devant moi là. Moi j'ai dit, ah voilà un frère sur la parole. Au fond là, un séducteur à un niveau élevé. Il est même en désordre, mais il saute. Il soutient le prédicateur. Il vient me donner l'argent au prédicateur. Alors qu'il ne vit pas ce qu'on prêche. Vous voyez la pire séduction. C'est des gens qui crient, ah pasteur, Dieu te bénisse. Ah mon pasteur, mais qui à la fin ne paye pas la dîme au même pasteur. C'est un pire séducteur du 21e siècle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, quand tu fais Alléluia, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quand tu dis gloire à Dieu là, tu apportes ta dîme à la fin. L'ordre là est clair. Il faut aller travailler. Et vous allez prêcher. Donc, si moi, le pasteur, votre pasteur, c'est ici, il prêche. Et toi, tu écoutes. Tu travailles. Tu payes pas la dîme. Tu es dans une mauvaise position de voleur. Qui est veillé dans le restaurant. On lui sert à manger par le serviteur. Il mange, il est content de jubiler. Ah, la sauce là. Aïe, il vraiment est bien. Il a bien placé la chose. Il a bien placé la chose. Mais à la fin, il va sortir du restaurant sans payer. Est-ce qu'on l'appellera pas voleur? On l'appellera voleur. Et c'est un mauvais cœur. Parce que celui qui a préparé la nourriture a fait un devoir. Il a perdu de l'énergie. Mais toi tu sors en désordre sans lui donner la dîme. Tu penses que Dieu ne te voit pas. Il te voit. Et si tu connais la parole, tu es conscient que tu n'es pas en ordre avec la parole de Dieu, même avec ton pasteur. Moi, je vous prêche. Je suis à ma place. Toi, tu m'écoutes. Tu dois m'amener la dîme. Chez moi, la dîme, il n'y a pas de bagarre. C'est un contrat. Et le contrat est là. Je te dis, hein? Chez moi, il n'y a pas de bagarre. Il n'y a pas de bagarre. Je vais montrer que c'est un contrat. Hein? C'est un contrat. Tu as choisi berger, je suis dans le 11. Moi, je suis dans le 1. Et le contrat est là. Vous allez aller travailler, apportez-moi la part. L'ouvrier Jésus a dit mérite. Quoi? Son salaire. La partie la plus bonne, c'est mérite là. Si un jour votre pasteur dit je ne vais pas prêcher, même là vous êtes là pour regretter, ah, fallait que le pasteur soit là, comme il a tombé du temps. Pourquoi tu le cherches? Pourquoi tu le cherches? Sur quelle base? Ah, pasteur ne prêche pas. Dieu parle mon bâché là. Je suis content. Oh, vraiment. Ah, il prêche bien. Oh. Tu ne dois pas la dire. C'est toi de bien prêcher là. Maintenant tu cherches pourquoi? Il vient de faire quoi? Toi tu le cherches pour venir prêcher, non? Ce ne sont pas des contrats, non? Mais est-ce que toi tu as accompli ta part de contrat? Ah, j'étais malade. Ah, le pasteur n'est même pas venu voir l'hôpital. Donc, je vais bientôt quitter l'église. Oh. Donc, chez nous là, on nous accuse vraiment, nous sommes comme les Mwamabé.
Tu es en repos, il veut que tu prêches toujours. Tu vas là-bas, il faut que tu prêches toujours. Il faut que tu prêches. Il est malade, il faut que tu ailles le voir. Tu ne vas pas voir, c'est un problème. Mais vous, votre part de contrat est où? Aujourd'hui, je ne parle pas des pasteurs. De nous autres, là, on parle même de vous. Votre part de... Vous les respectez? Tu viens chauffer les bons sons d'hymne, tu les respectes? Dans une corbeille de l'église que je vous vois là, il doit avoir beaucoup d'enveloppes. Moi, j'aime de voir les enveloppes. Je suis parti dans une église, je suis assis comme ça. Moi, je parle de dîmes à l'église, on fasse comme ça. Il n'y a pas de débat à faire là. J'enseigne ça avec les écritures de Frère Branham. Il n'y a pas de débat. Si j'allais m'asseoir quelque part dans une église, quand les gens donnaient les offrandes, moi, je regarde sur moi les dîmes. Je regarde sur les enveloppes. Même si le pasteur grâce ici, moi, je prêchais ici là, ou bien j'étais sur moi assis sur le banc là. Je venais par contre vous visiter. Quand j'allais être là, je laisse moi regarder les dîmes. Parce que Dieu m'a dit. Et j'ai une écriture pour ça. Frère m'a dit qu'il devait montrer des esprits de l'abîme. Je vais vous lire ça ce dimanche. Vous devez chercher à remplacer la dîme par autre chose. Voilà pourquoi j'ai reçu l'ordre de Dieu. Je ne peux pas parler de la dîme ici. Si tu m'entends bien, tu me comprends. Et que tu sors comme ça sans la payer. 3 jours de réveil. Combien de jours? Combien de jours? 3 jours de réveil. Et quand je regarde comme ça, parce que c'est un côté où les enfants de Dieu oublient maintenant. Et c'est un côté où les enfants de Dieu amènent beaucoup de raisonnements et de débats. Tout ça, je vais donner. Ailleurs, là, c'est bon. Mais ce côté-là, et c'est-tu devenu une maladie pratiquement de toutes les églises du message? Et des gens ne soutiennent plus l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi on doit apporter un réveil dans ce sens-là. Quand vous aurez 9 buissons de pommes, verset 1 aux Lévites, monte. Hein? Quand vous aurez passé vos brebis dans le couloir, ici, prenez la 10e brebis. Peu importe qu'elle soit petite ou grosse. Regardez un peu. Regardez un peu. Vous allez prendre 9. Les Lévites vont prendre que 1. Est-ce que c'est beaucoup? Ce n'est même pas un pluriel. Et toi, dans le 1 là, tu veux me priver 1. Dans pasteur 1. Qui te prêche et qui médite la nuit, parfois il n'a pas de sommeil. 1 seulement. Et le reste là, c'est pour toi. Mais toi, quand tu appuies le 9, tu viens encore prendre le 1 là vraiment. Sois sérieux. Vraiment. Sois sérieux. Toi, tu as 100 000. Entre 90 000 et 100 000, qu'est-ce qui est plus l'autre là? Il n'y a même pas rivalité, il n'y a même pas égalité, il n'y a même pas... C'est rien. Tu vas enlever que 10 000. Mais toi, tu bouffes. Et les 90 000 qui est pour toi. Et tu bouffes encore l'argent des pasteurs grâce. Non. Tu bouffes encore l'argent de Dieu. Parce que la dîme, on ne les paye pas au pasteur. La dîme, on la paye à Dieu. Et Dieu paye son serviteur avec ça. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez faire de Dieu un mauvais patron? Mais c'est ça que ça signifie. Tu veux faire de Dieu un farceur vis-à-vis de moi? Est-ce que vous savez qu'il y avait un moment en Israël où les secrétaires avaient quitté le temple? Dans le lit d'ennemis,
La Bible dit c'est parce que la part des sacrificateurs n'était pas versée. Dieu a établi l'ordre comme ça pour que son église puisse bien fonctionner. Parce que si l'église ne paye pas la dîme, ça veut dire qu'elle ne fonctionne pas bien. Le système est bloqué. Donnez-moi des dents. Mais ne m'embrouillez pas avec les dents. C'est quand on donne, on prie, mais c'est d'abord la dîme. Tu peux amener, non, pasteur, j'ai eu 100 000 francs. C'est bien, ça c'est un don. Moi, c'est que je veux d'abord. Ou c'est que. Je vais lire les étations. C'est la première obligation. C'est que Dieu te demande d'abord. C'est d'abord la dîme. Maintenant, le reste, là où non, j'ai eu 100 000, je vais te donner comme don. Une chemise, tout ça, ça va de pair. Mais ce n'est pas une obligation. Mais alors que la dîme est dans l'ordre et c'est une obligation. Donc, vous la payez à Dieu et Dieu le paye à son serviteur. Regardez une chose, je finis. Regardez. Ah, je vais pas lire la deuxième là. Une semaine là vraiment. 3 jours seulement. Alors, est-ce que vous avez remarqué Melchisedec qui n'avait ni père, ni mère, ni généalogie. La Bible dit qu'il était sacrificateur du Dieu très haut. Qu'est-ce qu'il pouvait faire avec la dîme? Le seul lui appartenait. Tout était pour lui. Et William Branham dit, il demanda à Abraham la dîme. Mais par rapport à... Il était riche. Il est riche. Tout ça, c'est pour lui. Mais comment il est resté là en train, Branham dit, demander la dîme à Abraham. Remarquez une chose. Il n'avait pas demandé la dîme à Abraham dans sa position de la divinité. Il était Dieu, mais il avait demandé par rapport à la position qu'il avait de serviteur. Parce qu'il était serviteur du Dieu très haut. C'était Dieu étant sacrificateur. Comme il était Dieu comme étant sacrificateur, la sacrificature va toujours de pair avec le paiement de la dîme. C'est dans cette optique-là que Dieu a pris à Abraham, Melchisedec, la dîme. Parce qu'il était sacrificateur du Dieu très haut. Et dans cette qualité-là, qu'est-ce qu'il a fait? Suivez-moi ici. C'est le réveil. Et qu'est-ce qu'il a fait dans cette qualité-là? Il a servi à Abraham le pain et le vin. Et Abraham lui paya la dîme de tout. Le pain et le vin, c'était le type de quoi? De la parole. Voilà pourquoi frère Abraham dit qu'on paie la dîme là où on est nourri. Alléluia. Et là où on est nourri par un sacrificateur. Imaginez que Abraham a mangé le pain et il est resté pour lui calme. Mais le sacrificateur qui était Melchisedec va voir. Il demanda la dîme à Abraham. C'est pour cette raison, frère, on dit que cette ordonnance n'est pas seulement de l'Ancien Testament. C'est aussi du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce qu'il y avait le sacrificateur dans l'Ancien Testament. Et si on arrête ça aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas de sacrificateur? Ils ont non. Il y en a. Donc, chaque fois qu'il y a le sacrificateur, on parlera toujours de la dîme. Voilà pourquoi c'est aussi valable dans le Nouveau Testament. Et c'est un contrat. Je n'ai pas encore fini. On va seulement lire ça aujourd'hui. L'heure est partie. Montre. C'est ça que je voulais que je pose comme base. Et puis on va partir. J'étais où là? Voilà, quand vous... Non, passe. Vous aurez... Ah oui, les brebis, oui. Un dixième, oui. Voilà. Peu importe. Qu'elle soit petite, hein? Oh non, j'ai eu la dîme de 500, apporte-nous ça. Oh non, j'ai eu la dîme de 1000 fois, amen. Oh non, j'ai eu la dîme de 1 million. Ah,
Là, le diable va descendre pour dire, eh, mais toi aussi vraiment. Voilà, tout ça, tu amènes à l'église. Voilà pourquoi on dit, ah, il me 500. 2000 francs. 1000 francs. 10 millions. 1 million, 10 millions. Ah, on voit. Même si c'est 10 millions, c'est grave. Attends, 10 millions. Il y a une grosse dîme. Dîme à mon nene. Si c'est une dîme, ça reste une dîme. Tu amènes ça. Que ça soit petite. Et dans la moquette. Ou grosse. Ton père, mon nene. On appelle une grosse dîme. Mon nene. Faut amener. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Faut dire amen avec onction. J'ai des citations que je vais lire. Là, je suis content. Il n'y aura personne qui sera épargné. Je dis bien personne. Nous sommes enfermés là. On va fermer et on est en train de fermer. Et le diable, ce n'est pas vous le diable, parce que c'est le diable qui... Quand quelqu'un n'avait pas vu la parole, il y a un esprit. Il faut que derrière chaque chose, il y a un esprit. Dieu ne peut pas t'empêcher à vivre sa parole. Mais qu'est-ce qui t'empêche? Voilà pourquoi on va chasser ces démons-là. Il n'y a pas seulement non. Là maintenant, Molima m'a dit. Dis amen à ça. Et les offrandes. Amen. Il dit, j'étais où là? Petite ou grâce. Qu'elle soit grâce. Et dans la monnaie. Ou maigre. Hein? Ah. Elle appartient aux brebis. Non. Elle appartient aux brebis. Elle appartient aux lévites. Qu'est-ce qu'on appelle en français appartient? Non. Ça veut dire ce que tu sais de là n'est pas pour toi. Mais ça appartient aux Lévites. C'est une bénédiction quand tu la donnes. Mais elle devient malédiction quand tu bouffes ça. Amen. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire ici. On peut me rester sur 3 étages. J'aurai toutes les stations de ma chaise. Je vais commander. Et tu vas lire noir sur blanc. Monte. Tu vas me dire, oh, mais nous tous on lit ça. Mais pourquoi on ne voyait pas ça? Vous allez dire ça. Écoutez. Quand vous recevez tout ça, on n'a pas dit, quand vous allez recevoir tout ça, tout. La dîme de tout est 11. Gade, Antoine, Joseph, Chingundu, machin. Donc on doit voir, et surtout aussi vos dîmes là, écrivez les noms. Nous on doit voir aussi les noms. Les véritables bandits se cachent. Ils t'envoient une enveloppe, il n'y a pas de nom. Donc on ne peut pas savoir s'il a payé ou non. On doit savoir ton nom. Si tu payes la dîme. C'est pourquoi? Bon, quand il y a un vote, comment je saurais que tu payes la dîme? Comment le diable, tout le monde saurait que tu payes la dîme? Puisque toi, si tu ne payes pas la dîme, tu ne peux pas voter. Mais moi, je saurais ça comment? Ceux qui ont fait à moi, voter. Je saurais ça comment? Toi, tu envoies la dîme son nom. Lui, son nom. Toi, son nom. Et lui, son nom. Tout le monde, son nom. Les dîmes sont venus, non? Je vois ici 10e. Bon, on va voter le diacre. Qui? Nani? Comment je saurais que toi qui fais élever la main, tu sais macro et tout si tu ne payes pas la dîme? Je saurais ça comment? Que ne peut payer 10 frères Branham que ceux qui soutiennent l'église par les dîmes et offrandes. Ceux-là. Comment? Écrivez vos noms. Et je vous ajouterai un autre truc le dimanche. C'est un ajout qui accompagne la dîme. Ça, je vais lire aussi, frère Branham. Je vais dire que sortir. Donc, chacun met son nom. Chez nous, il y a des Malonga. Malonga Antoinette. Ici, il y a des Chiluba. Chimambu. Chilombo. Voilà. Tu mets Chilombo Antoine dans ta dîme. Quand les Antoine ramassés, ils savent que non, ça c'est un tel, ça c'est un tel. Tu n'as pas payé. Moi, je fais le suivi des dîmes. J'appelle le frère, viens à cela. En toi, tu payes la dîme. Pourquoi tu peux payer la dîme? Je fais ça dans mon église. Vous pensez que non, quand vous voyez quelqu'un ne vit pas parce que c'est les péchés sur la paix. Mais ça, c'est quoi? C'est pas les péchés. Qu'est-ce que c'est les péchés? C'est l'incrédulité de la parole. C'est pas ça?
Quand vous voyez une personne qui vit par la parole, le pasteur ne l'appelle pas? Moi j'appelle, ils sont enseignés, je les appelle. Pourquoi tu ne payes pas la dîme? Je dois savoir. Récemment, un frère qui payait la dîme, mais après qu'il ne paye, je l'appelle, il vient dire, mais j'ai fait un temps, je ne vois plus de dîme là. Ça fait 4 mois ou 5 mois, on ne paye plus. J'ai prié. Quand je suis venu à Bazavik, derrière, on les a payés. On les a payés beaucoup de mois. Mais le suivi d'âme ne veut pas seulement dire parce qu'il vit mal, je l'appelle. Non. Frère Branham me dit le péché, c'est l'incrédulité à la parole. Il n'y a qu'un seul péché. Ça s'appelle l'incrédulité à la parole. Parce que peut-être que la personne ne paye pas, peut-être qu'il y a une situation qui fait ça. Peut-être que lui, il avait une situation qu'il ne m'avait jamais expliqué, mais je ne voyais plus. Il avait une situation au boulot. Alors que moi, j'ai une part là-bas. Dieu a une part là-bas, je vous l'ai dit. Mais ce n'est que normal qu'il plaide pour ce système. Et il y a même des frères qui paient les dîmes normalement, qui Dieu protège même la société. Notre société a fait faillite. Mais parfois c'est parce que toi tu ne payes pas la dîme. Tu as été la malédiction de cette société-là. Oh non, on a licencié. Ton nom à l'intérieur. Ah, mon nom est parti comme. Mais tu n'es pas protégé. Ta richesse n'est pas protégée tant que tu ne respectes pas la parole. Dieu a dit il faut venir, il ne va plus produire. Vous connaissez, on va là le Malachie chapitre 3. Il a dit ça, non? Puis ça dit que c'est une malédiction qu'on ne le paye pas. Il n'y a pas un crédit. Même dans le monde. Si on te dit que ton père t'avait maudit. Mon père m'avait maudit. Ton père t'a maudit. D'autres là qui ne connaissent pas Dieu, vite, dans des petits groupes de prière là. D'autres femmes, on les lave même à cause des malédictions. Tu peux jouer pour m'arrêter. Mais c'est ce qu'on se fait à l'église là-bas. Quand tu arrives à la fin, je demande qu'on joue pour m'arrêter. Je te bénis. Joue pour toi. J'ai aussi fini. Mais on va finir l'écriture là. Alors, vous comprenez? On vous dit là-bas que mon papa t'a maudit. Ah, papa m'a maudit. Quand papa t'a maudit, Dieu peut enlever ça. Mais quand tu t'as maudit, parce que tu ne payes pas la dîme, qui peut enlever ça? Personne ne peut enlever ça. Mais toi, tu peux enlever ça. C'est-à-dire, en faisant le contraire de ce que tu ne faisais pas. Tu enlèves ça. Donc si quelqu'un aujourd'hui était maudit par Dieu parce qu'il ne paye pas la dîme, il n'y a pas un autre moyen d'enlever. Même si j'ai pris, le problème c'est que tu tournes seulement. Le contraire du mal, c'est le bien. Tu tournes seulement. Dis, à compter d'aujourd'hui, je commence à payer ma dîme. À l'instant où tu commences là, la malédiction est. Ne pensez jamais que vous serez plus malin que Dieu. S'il a dit tu es maudit, tu es maudit. Et c'est écrit noir sur blanc. Vous êtes frappés de la malédiction. Ça peut être quand tu as l'argent, ça ne fait que sortir. Ça peut être des maladies, c'est beaucoup de formes. Tu sais, parfois dans la famille, on te dit que non, il y a tel problème, il faut résoudre. Tu ne te rends pas compte que non. Tu te dis, j'ai fait du bien à la famille. Mais tu ne te rends pas compte le malheur dont Dieu permet ça pour que toi tu dépenses. Surtout que si c'est toi que la famille compte sur toi. Tu vas beaucoup de paix, tu ne te rendras pas compte que c'est une forme de malédiction. Amen. Amen. Je finis. Joue pour toi, joue pour toi. Monte, on doit finir la station là. Monte. Voilà. Joue pour toi bien là, sois à l'aise. Il dit, maintenant, vous l'allez vite. Vous qui? Donc, ils sont à l'intérieur. Donc, c'est un ordre bien établi pour vous, pour nous. Personne n'est épargné. Quand je dis personne serait épargné, c'est pas seulement vous et nous aussi. Il dit, vous les Lévites. Il dit, vous les Lévites. Quand vous recevez tout ça, alors vous aussi, ils ne sont pas épargnés. Vous aussi, vous donnerez la dîme à l'Éternel. Tout le monde, depuis le pasteur, les brebis, tout le monde moto a bougé. Tous nous sommes établis là dans cet ordre-là. Si moi étant Lévi, je te reçois vos dîmes, je n'enlève pas aussi la dîme de la dîme. Alléluia. Je ne suis pas en train d'accomplir la parole. Dieu peut aussi permettre que les brebis ne paient pas la dîme.
Zambia kopezela pesanga etumbu soki na putu na jomité. Parce que tu n'es pas en ordre. Je peux tout permettre. Je ne sais pas ce qu'il va permettre, mais il peut tout permettre parce que tout celui qui sort hors de la parole, Dieu fait comment? Il est puni. Il est puni, il doit le faire revenir. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Donc, l'autre là apportera les bénédictions. Descends, j'ai fini, c'est moi ici. Descends. On va pas laisser ça, Michel là. Voilà. Vous ferez l'offrande agitée, les offrandes élevées. Les différentes offrandes montent. C'est pas fini, non? Ah. C'est fini? C'est fini. Non, il n'y en a pas. Il y en a. C'est des... vous donnez la dîme à l'Éternel. Oui. On acclame le Seigneur. Oui. On acclame le Seigneur. Est-ce que vous avez compris ça? C'est moi-ci. Je finis là. Pour aujourd'hui. C'est moi-ci. Nous sommes aujourd'hui combien? Les 11. Les 11. Si tu avais reçu le salaire ou un bénéfice ce mois-ci, ça c'est la première dose. On aura une deuxième dose, troisième. Même dans la première dose là, va à la maison. Quand tu vas là, tu as volé. On t'a dit que tu as volé. C'est que tu as volé encore à la maison. Va faire ce qu'on appelle la restitution. Parce qu'en Dieu, il y a la restitution, non? Viens remettre l'argent de Dieu que tu as volé. Tu as volé l'argent de Dieu. Va là à la maison. Compte ça. Même si le pasteur n'est pas là, c'est moi qui te parle par rapport à la parole. Ce n'est même pas moi, c'est frère Branham et Dieu. Va. Vous m'écoutez? Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Il n'est pas encore trop tard. Va là. Tu fais ça dans une enveloppe et tu ajoutes une offrande sur ça. Je lirai ça dimanche. J'ai plein de citations. On ne va pas faire un débat. Je vais lire Frère Branham. Tu ajoutes une offrande sur cette dîme-là. L'offrande, ça peut être n'importe quoi. N'importe quelle somme. 5 000, 10 000 et tout ça. Tu accompagnes ça. Je lirai Frère Branham. Beaucoup de gens n'ont jamais connu ça. Partout je parle de ça. Parfois nous disons, oh, je vais. Mais les stations sont là. La dîme. Le pasteur vide la dîme et les offrandes. Je lirai ça. J'en ai plein. Moi, j'ai un principe. Je dis jamais quelque chose si je n'ai pas vu son écriture. Et quand j'apporte ça, j'apporte avec beaucoup des écritures. Vous allez lire ça. Vous allez lire ça. Frère Branham dit. Et vous lirez ça. Tu amènes ça ici. Si c'est dans les mêmes enveloppes, tu écris dîme temps, offrande temps. Mais si je pense que l'offrande n'existe pas, quand je lirai ça le dimanche, je vais me repentir ici. Je vais lire beaucoup de citations. Si ce n'est pas ça qui est écrit là, je vais me repentir. Mais toi, amène d'abord l'offrande et ta dîme. Vendredi ou dimanche, tu le mets dans les paniers. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'ai dit bien, toi qui me regardes là, ce que tu as volé là est toujours là-bas. L'argent que tu as volé là, à la fin du mois, c'est moi appelle là, pour les fonctionnaires ou je ne sais pas qui là. Ça n'a pas mis du temps. L'argent que tu as eu du salaire là, il y a une partie qui est encore à la maison là. C'est que tu as volé encore là-bas. Va, prends ça, mets dans l'enveloppe. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Tu prends ça, mets dans l'enveloppe le vendredi. Vous savez, non? Il y a des gens qui entendent, oh, mais on met les photos nues des femmes dans le mur de la maison. C'est le péché, dans la chambre, c'est le péché. Ah, c'est ce qu'on a dit. Il va directement, il déchire les photos. Vous n'avez jamais vu ça? Mais c'est la même manière qu'on vous dit que non. Si vous l'argent est encore là-bas, mais c'est un réveil. Tu vas, tu prends l'argent de la dîme que tu as volé, tu mets dans l'enveloppe et tu amènes ici. Et le dimanche, tu apportes la station pour le fond. Il y en a plein. Que Dieu bénisse. Qu'il vous compte. Shalom. Merci. Nous allons nous mettre debout. On va nous entonner un chant. Et chacun de nous doit entrer en prière. Dieu nous a parlé individuellement.
Jésus, par ton sang, j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix. Maintenant, tout confie, oui. Si vous vous sentez poussé de venir à l'hôtel, montez, venez prier votre Dieu. Et chacun de nous doit parler au Seigneur. Parlez à votre Dieu. C'est le bon moment de lui parler. Dieu nous a parlé. Chacun de nous, c'est là où il a failli. Et demandons pardon à Dieu. Que le Seigneur nous pardonne. Pour que nous puissions nous aligner à la parole. Parlez à votre Seigneur. Il est dans la salle. Il est riche à
miséricorde, plein de bonté. C'est notre Dieu. En priant, veuillez se souvenir de notre pasteur qui organise des réunions de refait dans notre église sublime de Lubumbashi. Que Dieu puisse se manifester. Que ces réunions soient des réunions réussies. Et chacun de nous doit dire un mot. Priez. Que les malades soient guéris. Les âmes soient amenés à Christ. Que Dieu puisse délivrer les gens. Guérir l'âme. Shine.
allons prier. Seigneur de Tout-Puissant, toi le Créateur des cieux et de la terre, toi le donateur de tous les dons excellents, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour ta présence ce soir au milieu de nous, ô Dieu. Merci de nous avoir parlé, ô Dieu bien-aimé. Merci d'avoir ramené chacun de nous sur le droit chemin, Père. Seigneur, nous te prions, mon Dieu, mon roi, pour que cette parole qui vient de tomber ce soir, Seigneur Jésus-Christ, que ça trouve une semence dans chacun de nos pères. Pardonne-nous, ô Dieu bien-aimé, chacun de tes enfants. Pardonne-nous, ô Dieu bien-aimé. Pardonne-nous, toi, les Jéhovah. Pardonne ton peuple, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te prions, Seigneur Jésus, et nous croyons que tu nous as pardonné, car tu es riche en miséricorde, Père, et là en colère. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis au Seigneur éternel, le prédicateur du jour, le pasteur Dominique, Père, que tu as utilisé puissamment ce soir, Seigneur Jésus. Bénis son ministère, Seigneur éternel. Bénis son église et bénis sa maison, Seigneur. Nous recommandons tout entre tes mains, Saint-Seigneur. Et nous abandonnons notre pasteur entre tes mains, Saint-Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Laisse que le même ange qui l'a toujours accompagné, que le même ange qui est ici en ce moment, que le même ange soit avec lui là où il est, Père bien-aimé. Bénis ces réunions, Seigneur Jésus de haut fait qu'il organise pour la toute première fois là, dans notre église du Cerf. Laisse que le même ange puisse se manifester, Père éternel. Que les âmes soient gagnées, Père bien-aimé. Que les malades soient guéris, Père bien-aimé. Que chaque personne qui viendra avec un problème, Père éternel, que toi, la parole faite, cher Seigneur, que tu puisses accorder solution, Père bien-aimé. Nous recommandons tout entre tes mains, Saint-Seigneur. Bénis les services des routes de Dieu, mes offrandes, Père. Et nous croyons que tu nous as exaucés. Reçois l'honneur, la gloire, la victoire, l'acclamation dans les siècles des siècles. Au nom puissant de notre bien-aimé et sauveur Jésus-Christ, que nous avons prié avec foi et nous disons tous Amen. 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 Que Dieu soit loué à jamais. J'invite les hommes de Dieu pour le récolte des offrandes. Et que Dieu puisse bénir son serviteur, le pasteur Dominique. Vous l'avez aimé. Que Dieu soit loué à jamais. Si vous l'avez aimé, veillez acclamer pour la gloire du Seigneur. Ici au Sublime, tout ce que Frère Branham a dit, nous mangeons. Amen. Amen. Les hommes de Dieu. Oui, quand le pasteur a dit on a 3 jours de réveil, c'est-à-dire ça a commencé aujourd'hui mercredi, on va se voir encore le vendredi et le dimanche. Demain il n'y a pas culte ici. On va se retrouver le vendredi dans l'heure habituelle et dimanche. On a déjà prié. Et nous remercions aussi les bien-aimés qui ont entretenu le temple. Veuillez quand même acclamer pour les encourager. C'est la juridiction des mots Amba au programme. Si vous venez pour l'entretien, veuillez toujours essuyer nos chaises. Ça fait partie de l'entretien de l'église.
Parce qu'à chaque fois quand vous nettoyez l'église, il y a des poussières qui montent et ça va s'asseoir sur des chaises. C'est pourquoi il faut toujours veiller de ce côté-là. Que Dieu bénisse aussi les frères que j'ai trouvés en train d'essuyer des chaises. Acclamez quand même pour l'encourager. Nous allons nous retrouver le vendredi. Pour ceux qui sont venus en retard, c'est le pasteur Dominique qui nous a prêché. Il vient de Pointe-Noire. Il va encore nous apporter la parole le vendredi. Par la grâce du Seigneur. Et aussi le dimanche. Et bientôt là, notre pasteur sera au milieu de nous. Dès qu'il termine les réunions de haut fait, il se dirige directement ici. Il a besoin de vos prières. À chaque fois que vous priez dans vos maisons, n'oubliez pas de prier pour votre pasteur. Priez pour votre église. Et priez pour l'épouse universelle. Maintenant, c'est le loyer. Venons mettre l'argent du loyer. Nous devons payer notre église. Cet endroit, on les paye $1,400. C'est seulement vous ici. C'est seulement vous ici qui doivent payer ce loyer. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Veuillez vous mettre debout et inclinons nos têtes. Et suivez la prière. Notre Dieu Père Céleste, nous te disons merci infiniment Seigneur, parce que tu nous as bénis de ta parole Père éternel et Dieu. Maintenant nous avons tout terminé, nous voulons retourner dans nos maisons. Toi tu es le protecteur, Seigneur protège-nous. Quand nous allons encore revenir ici le vendredi, nous allons encore te dire merci. Bénis notre pasteur, sois avec lui là où il est. Bénis-nous tous par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons retourner et sortir selon l'ordre des hommes de Dieu. Rendez-vous le vendredi à partir de 17h. Shalom.